Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Derek Johnson entra dans le terminal de l'aéroport international O'Hare de Chicago avec la prestance d'un homme habitué à marcher dans des lieux où les décisions changent le cours du monde. Sa veste en laine fine tombait impeccablement sur ses épaules larges, ses chaussures en cuir italien luisaient discrètement sous les éclairages du hall, et sa montre connectée, conçue par sa propre entreprise, affichait le compte à rebours exact jusqu'à l'heure d'embarquement. Il portait avec lui cette élégance sobre des hommes qui n'ont plus rien à prouver, seulement à faire. À 45 ans, Derek était l'incarnation même du rêve américain. Fils d'un mécanicien et d'une institutrice du Southside de Chicago, il avait fondé Johnson Innovation dans son garage, 20 ans plus tôt, avec une vieille tablette, une vision et une soif inextinguible d'excellence. Aujourd'hui, il dirigeait l'une des entreprises les plus respectées du pays dans le domaine des technologies propres. Ses systèmes d'énergie solaire autonome étaient déjà implantés dans plusieurs pays d'Afrique, et il s'apprêtait à signer un partenariat avec le gouvernement de New York pour équiper toute une zone industrielle en énergie verte. Ce jour-là, il devait se rendre à Manhattan pour finaliser l'accord, une étape cruciale qui ouvrait à son entreprise un nouveau chapitre et des centaines de millions en investissement. Un vol de première classe, réservé depuis des semaines, l'attendait. Derek traversa le terminal avec calme, traînant une valise en aluminium brossé, sans logo visible, mais dont le design minimaliste et raffiné témoignait de son goût sûr. Il salua poliment un agent de sécurité, s'arrêta brièvement pour aider une vieille dame à ramasser un passeport tombé, puis rejoignit la file des passagers de première classe. Le comptoir d'enregistrement brillait sous les lumières LED, le logo de la compagnie aérienne trônant au-dessus dans une esthétique froide mais luxueuse. Devant lui, 2 hommes blancs en costume échangeaient des banalités avec l'agente d'accueil. Elle riait doucement à leurs blagues, tamponnait leur passeport sans un mot de trop. Tout semblait fluide, rapide. Mais quand Derek arriva enfin au guichet, tout changea. La jeune femme, blonde, la trentaine, leva les yeux vers lui. Il vit, l'espace d'un instant, quelque chose passer dans son regard, un mélange de surprise, d'hésitation, puis de méfiance. Elle se raidit, comme si sa présence ne cadrait pas avec le décor. « Monsieur, dit-elle d'un ton plat, vous devez aller vous mettre dans la file de la classe économique. Ici, c'est réservé aux passagers de première classe payante. » Le temps sembla se suspendre autour de Derek. Il cligna des yeux, pensant d'abord à une erreur, un malentendu banal. « Pardon. Je suis dans la bonne file. J'ai un billet de première classe. Réservé depuis 1 mois. » dit-il d'une voix posée, en lui tendant sa carte d'embarquement et son passeport. Elle ne jeta qu'un bref regard au document, puis appuya sur quelques touches de son clavier. Un soupir agacé s'échappa de ses lèvres. « Votre nom n'apparaît pas immédiatement. Je vais devoir vérifier votre identité auprès de la sécurité. » Elle ne leva même pas les yeux vers lui cette fois. Elle tapait frénétiquement, comme si sa simple présence l'embarrassait. Autour, quelques passagers commençaient à regarder la scène du coin de l'œil, intrigués. Derek inspira profondément. Il avait vécu 1000 réunions plus stressantes que celle-ci, affronté des conseils d'administration hostiles, résisté à des campagnes de presse malveillantes. Mais il connaissait ce ton. Il l'avait déjà entendu dans sa jeunesse, quand il avait tenté de s'acheter une chemise dans une boutique du centre-ville et qu'on lui avait demandé s'il n'était pas dans le mauvais quartier. Il le connaissait trop bien. Ce regard, celui qui cherche à vous remettre à votre place. Vous ne trouvez pas mon nom? Peut-être parce qu'il est orthographié Johnson avec un H. Vous voulez que je vous donne mon numéro de réservation? Dit-il calmement. Mais elle n'écoutait plus vraiment. Elle avait déjà tendu le bras vers un agent de sécurité qui passait à proximité. Excusez-moi, officer. Je crois qu'on a un problème ici. Un problème. Voilà ce qu'il était devenu en quelques secondes. Quelques minutes plus tard, alors que Derek attendait toujours au comptoir, un agent de sécurité en uniforme sombre s'approcha de lui d'un pas ferme. Son visage était fermé, presque dur, et son regard perçant trahissait une suspicion implicite. Il s'arrêta à quelques pas de Derek, qui croisa son regard avec calme, mais le poids de ce regard lourd de préjugés s'installa instantanément entre eux, comme un mur invisible. « Monsieur, vous devez me suivre. » Le ton était sec, sans explication. Derek sentit dans cette simple phrase l'ampleur de l'injustice qui s'abattait sur lui. Il hocha la tête, maîtrisant la colère qui montait en lui, et le suivit à travers le terminal,
passant devant des passagers qui se retournaient pour observer la scène avec curiosité et parfois avec un malaise palpable. Ils s'éloignèrent des comptoirs, vers un coin plus isolé du hall. L'écho de leurs pas résonnait sur le sol en marbre, mais le silence était pesant. L'agent croisa les bras, le regard baissé vers Derek. « Nous avons reçu une alerte sur votre dossier », déclara-t-il enfin, d'une voix froide, presque mécanique. Derek plissa les yeux, cherchant à déceler le moindre détail dans ce mystérieux dossier. « Quelle alerte ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais ferme. « Je suis un passager régulier, vous pouvez vérifier mon historique de vol. Je n'ai jamais eu de problème. » L'agent détourna les yeux, comme gêné, mais ne répondit pas. Il sortit son téléphone et appela son supérieur, lui murmurant quelques mots à l'oreille. Derek, impassible en apparence, sentait pourtant la colère bouillonner à l'intérieur. En quelques minutes, il fut escorté hors de la zone d'embarquement. Chaque pas semblait s'enfoncer un peu plus dans l'humiliation. Derrière lui, les regards des passagers étaient partagés entre la surprise, l'incompréhension et malheureusement, chez certains, une froide indifférence. Il était là, debout, impeccable dans son costume sur mesure, calme et posé, et pourtant, aux yeux de ces inconnus, il n'était qu'un suspect. Juste un homme noir, objet d'une suspicion injustifiée. La porte se referma derrière lui, et Derek sentit son cœur se serrer. De retour chez lui, la colère ne faisait que grandir. Humilié, blessé, il s'assit à son bureau et rédigea un email au service client de la compagnie aérienne, exigeant des explications claires, un dédommagement, et surtout une reconnaissance de cette injustice. Mais la réponse fut un coup de massue, un message automatique, froid, dénué de toute empathie. Nous ne pouvons être tenus responsables des décisions de nos agents. Veuillez contacter la police locale pour toute réclamation. Derek se leva, le souffle court, et composa le numéro de la police. Mais malgré son appel, aucun agent ne se présenta. L'administration semblait vouloir étouffer l'affaire, comme si reconnaître la vérité risquait de faire s'effondrer un système bien trop ancré. Dans ce silence complice, Derek comprit qu'il ne pouvait compter que sur lui-même pour faire entendre sa voix. Derek savait que rester silencieux ne ferait qu'aggraver les choses. La blessure était trop profonde, l'injustice trop criante. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste et appuya sur le nom qui représentait pour lui une ancre, une alliée de toujours, Angela Davis. Angela était plus qu'une amie. Directrice de la communication dans un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé en droit civique, elle était reconnue pour son engagement infatigable contre les discriminations raciales. Elle avait aidé Derek par le passé à organiser des campagnes de sensibilisation pour Johnson Innovation, et il savait qu'avec elle à ses côtés, il pouvait inverser la vapeur. Il prit une profonde inspiration, le pouce tremblant légèrement, puis appuya sur « Appel ». « Angela, c'est Derek. » Sa voix trahissait une fatigue mêlée à une colère contenue. « Je viens de vivre une expérience dégradante à l'aéroport. Ils m'ont refusé l'embarquement, purement et simplement, parce que je suis noire. Ils m'ont humilié devant tout le monde. » Au bout du fil, le silence de quelques secondes laissa place à une voix calme, posée, mais pleine de détermination. « Derek, je suis désolée que tu aies dû vivre ça. Mais tu sais que ça ne doit pas rester impuni. Nous allons nous mobiliser immédiatement. Je vais réunir notre équipe et préparer une action juridique, médiatique et publique. Tu n'es pas seul. » Le cœur de Derek se serra d'émotion. Ce soutien, il en avait besoin plus que jamais. Mais il savait aussi que la justice seule ne suffirait pas à faire plier une compagnie aérienne aussi puissante. Il devait frapper là où ça ferait mal, au portefeuille et à la réputation. Derek consulta à nouveau son carnet d'adresses, ses doigts glissèrent sur le nom de Marcus Reed, un milliardaire influent, philanthrope discret, mais surtout membre du conseil d'administration de la compagnie aérienne incriminée. Il appuya sur « Appel » avec une résolution nouvelle. Au bout du fil, une voix grave et posée répondit. « Marcus Reed, bonjour. »« Marcus, c'est Derek. » Il prit soin de rester poli mais ferme. « J'ai été refusé à l'embarquement aujourd'hui, sans raison valable, juste à cause de ma couleur de peau. Tu sais mieux que quiconque que ce genre de scandale peut couler une compagnie. » Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. « Je sais que tu as du poids dans cette société. » Derek poursuivit, son ton se durcissant. « Je te conseille vivement d'intervenir rapidement, sinon je lancerai une campagne médiatique mondiale qui ne laissera aucune chance à cette compagnie. »
Marcus hésita. Il comprenait la gravité de la menace. Sa réputation était aussi en jeu. Après un instant, il répondit. « Derek, je vais voir ce que je peux faire. Ce n'est pas acceptable. Je te tiens au courant. » Le lendemain, comme une tempête prête à éclater, Angela et son équipe lancèrent la campagne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec les hashtags Justice for Derek et Stop Racism in Airlines. Des milliers de messages, vidéos et témoignages affluèrent. Derek, lors d'une conférence de presse organisée dans un auditorium, raconta en détail l'humiliation qu'il avait subie, sa colère mais aussi son espoir que cette affaire serve de levier pour changer les choses. Les médias internationaux reprirent l'histoire, dénonçant l'incident comme un symbole des discriminations systémiques toujours présentes dans des secteurs censés incarner le service et l'excellence. La compagnie aérienne, prise au piège de cette tempête médiatique, vit son nombre de réservations chuter drastiquement en quelques jours. Des partenaires commerciaux commencèrent à se désengager, craignant d'être associés à une marque ternie. Face à cette pression intense, le conseil d'administration se réunit en urgence. Malgré les efforts acharnés de Marcus Reed et de quelques membres influents du conseil d'administration pour étouffer l'affaire, la tempête médiatique ne fit que grossir. Marcus tenta d'organiser des interviews contrôlées, des communiqués de presse aux formules creuses, et même de faire appel à des agences de relations publiques pour redorer l'image de la compagnie, mais le mal était fait. Bientôt, des journalistes d'investigation mirent la main sur des documents internes et des témoignages accablants. Des enquêtes indépendantes furent ouvertes, révélant l'existence d'un système de discrimination institutionnalisé. Des dizaines d'employés dénoncèrent à visage découvert des pratiques quotidiennes de profilage racial, des consignes implicites données aux agents de sécurité et au personnel d'accueil de refuser ou de contrôler excessivement les passagers noirs. La réaction du public fut immédiate et sans concession. Les appels au boycott se multiplièrent sur toutes les plateformes. Les partenaires financiers, soucieux de préserver leur propre image, commencèrent à se désengager. Les grandes banques qui finançaient la compagnie aérienne réévaluèrent leurs investissements, retirant des centaines de millions de dollars. Le cours de l'action s'effondra en quelques jours, plongeant la société dans une crise financière majeure. Au sein même de l'entreprise, la tension monta d'un cran. Les employés se retrouvèrent pris en otage, partagés entre la peur de perdre leur emploi et le désir de voir les responsables traduits en justice. Des mouvements syndicaux se formèrent, exigeant des garanties pour les salariés. Mais le couperet tomba rapidement. Incapable de redresser la barre face à la tempête, la compagnie aérienne annonça sa faillite. En quelques semaines, des milliers d'employés, du personnel au sol aux pilotes, se retrouvèrent sans emploi, dans une industrie déjà fragilisée. L'annonce fit l'effet d'un choc dans tout le secteur du transport aérien. Pour Derek Johnson, cette victoire n'était pas simplement personnelle. Il était devenu, malgré lui, un symbole vivant de la lutte contre le racisme systémique, un porte-voix pour tous ceux qui, chaque jour, subissaient des discriminations invisibles. Mais il refusait que cette histoire se termine dans la douleur et la colère seule. Avec le soutien d'Angela Davis et d'autres alliés, il fonda rapidement une organisation à but non lucratif dédiée à l'égalité dans les transports et dans l'industrie du voyage, The Johnson Initiative for Equality. Cette fondation avait pour mission de promouvoir la formation anti-discrimination, de soutenir les victimes de profilage racial et de faire pression sur les acteurs économiques et politiques pour des réformes structurelles. Derek parcourut le pays, donnant des conférences dans les universités, les entreprises et lors de forums internationaux. Il partagea son expérience, ses réflexions sur le racisme systémique et la nécessité d'une mobilisation collective. Il écrivit également un livre, Breaking the Flight Path, Fighting Racism in the Sky, qui devint un best-seller, salué pour sa puissance narrative et son message d'espoir. Son histoire inspira une nouvelle génération à ne jamais se taire face à l'injustice, à s'élever avec courage et dignité. Derek, de PDG victime, était devenu un leader du changement, un phare dans la lutte pour l'égalité et la justice sociale.